nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Il faut de tout pour construire ce monde et chaque chose est importante. Sur Equinox Télévision, ce samedi, nous vous emmenons dans un voyage exceptionnel, naturellement, à travers des bulles de culture. Allez, vous êtes prêts? Décollage derrière le générique. Nous sommes très proches de l'élection de la prochaine Miss Cameroun 2024. Et pour cette 17e édition, le comité d'organisation a jugé bon d'avoir un thème en rapport avec la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu'aux jeunes filles. Il y a quelques temps, dans les locaux de l'Oradef Media, nous avons eu un entretien avec Alingui Tako. C'est la Miss Ouest Cameroun 2024. Durant l'échange avec elle, elle nous a beaucoup appris de sa personne et de sa personnalité. Je vous invite donc à découvrir cette jeune dame qui mûrit actuellement un projet assez particulier pour la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu'aux jeunes filles. Entretien avec Alingui Tako, c'est tout de suite. Je suis Alingui Tako, Miss Ouest 2024. Candidate finaliste à Miss Cameroun 2024 et je vous invite à mieux me connaître. Alors, Alingui Tako est une jeune femme âgée de 21 ans, étudiante en génie logiciel à l'Institut universitaire de technologie de Douala. Comme vous pouvez le voir, je suis originaire de l'Ouest Cameroun, candidate finaliste à l'élection Miss Cameroun 2024. Il faut savoir que Miss Orangina était ma toute première compétition de Miss que j'ai gagnée par la grâce de Dieu. Ce qui m'a poussée à faire les Miss Cameroun, je dirais que c'est l'ambition ou bien l'envie d'aller beaucoup plus loin. Mon projet porte sur la création d'une association de lutte contre la violence faite à la femme et à la jeune fille. Mon association sera beaucoup plus particulière parce qu'elle est dotée d'une plateforme d'enregistrement et de discussion et principalement d'un numéro vert que j'ai appelé le 412 qui sera disponible de façon immédiate pour la prise en charge des victimes de violences. Les brasseries, pendant mon mandat, m'ont fait don d'une certaine somme, d'un certain accompagnement pour mettre sur pied un projet. Un projet qui me tenait à cœur dans la mesure où je voulais lutter à mon niveau contre l'inflation dans notre société. Ma petite entreprise consistait à, que dis-je, je possède une petite usine, une micro-usine de fabrication d'huile végétale, notamment d'anacarde et d'arachide, qui hélas n'est pas encore à son aboutissement, mais j'y travaille très fort. Étant moi-même une femme et côtoyant d'autres femmes, je me mets dans la peau de celle-là. C'est-à-dire, quand j'ai vu le thème pour les Miss Cameroun, qui est la lutte contre la violence faite aux femmes, je me suis dit oui. Ce fléau est un fléau qui mine la société et qui n'est pas assez écouté. Alors, je me suis mise en question. J'ai mis sur pied un projet qui pourrait donner un espoir aux jeunes femmes camerounaises victimes de violences dans notre pays. Mes efforts portent déjà leurs fruits, je dirais que oui. Je dirais que oui, dans la mesure où je mène des actions et non dans la mesure où je n'ai pas encore réellement commencé à exercer mon plan d'action qui est dans ma ville de sélection, c'est-à-dire l'Ouest. Mais j'ai voulu commencer par ma ville de résidence parce que je réside ici même, à Douala, dans le littoral. Mais croyez-moi que très prochainement, je mènerai beaucoup plus d'actions dans ce sens-là à l'Ouest. Aux femmes qui sont victimes de violences, je ne peux leur adresser que mes sincères encouragements, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles prennent sur elles de dénoncer leur gourou. J'espère, si vous me faites l'honneur, si le peuple camerounais me fait l'honneur de faire de moi leur Miss, j'espère que mon projet aidera beaucoup plus la gente féminine à lutter contre ce fléau. À toute la communauté qui me suit, je ne peux leur faire qu'un gros bisou parce que sans eux, je ne suis rien. C'est vous ma force. Vous ne m'avez jamais lâché malgré tout ce qui a pu se dire sur la toile. Je vais continuer à donner de mon mieux, à faire de mon mieux pour ne pas vous décevoir à la fin. Rendez-vous à la finale.
La lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu'aux jeunes filles, c'est une sacrée bataille. On se souvient qu'il y a quelques temps, ici même au Cameroun, plusieurs artistes s'étaient réunis pour exprimer leur ras-le-bol en ce qui concerne ce type de violence-là dont sont victimes chaque année au moins 3 femmes sur 5. On va simplement leur souhaiter beaucoup de courage à ces jeunes dames-là qui, d'ici peu, pourront étaler et vraiment développer leur projet à Miss Cameroun 2024. Derrière Aligui Tako, je vous emmène cette fois-ci à la 2e édition des Bindi Concerts. Le concept, il est très simple. Je vous explique, un lieu artistique, des voix féminines vraiment à la hauteur de toutes les exigences, le tout sous un soupçon humoristique à nul autre pareil qui a su mettre le public d'accord. Allez, est-ce que vous êtes prêts? On va à la 2e édition des Bindi Concerts. C'est vrai? On y va. You need a cold shower to snap out of the illusion. I'ma be the one to send you to that conclusion. You don't even see it coming till shit hits the fan. C'est vrai qu'au Bindi Concert, on vit des moments comme ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Bindi Concert? Alors, le Bindi Concert, pour moi, c'est un moment incroyable. C'est un moment intimiste entre les artistes et le public. Des événements comme ça ne court pas les rues. On a l'habitude d'aller dans des grands concerts, des grands spectacles où les artistes ne communient pas à 100% avec le public. Mais là, c'était différent. Ils sont juste à 2 pas et ça donne quelque chose de magique. Alors, pour moi, c'est un concept qui a sa 2e édition et qui devrait perdurer. J'ai pris tout le plaisir à y participer après la première édition qui a été réussi avec Kaïssa Pakito et Andy Djemea. J'ai hâte de voir qui seront les prochains artistes à nous faire plaisir sur la scène des Bindi Concerts. D'épanouissement entre les artistes et les fans. Voilà, donc je ne peux qu'encourager ce type de concept et je ne peux plus manquer la prochaine édition. Merci. Ce sont les petits concerts dont on va voir. On va se les faire tranquille, musique. Je vais commencer par prendre une chaise à côté là. Toujours un réel plaisir d'assister à ces grands événements, à ces Bindi Concerts. Et la culture camerounaise a besoin de ça. La culture camerounaise a besoin de ce genre d'événements pour que les jeunes continuent à rêver grand. Raison pour laquelle nous aussi, on fait toujours l'effort d'assister et de représenter dignement ce genre d'événements. Alors, si vous n'étiez pas au Bindi Concert, vous avez un Bindi Mandem. Ce gars, c'est fort. C'est-à-dire, honnêtement, c'est fort. Jusqu'à présent, j'ai la chair de poule. Le talent, gars, c'est pas ce qui manque ici. Quand tu me vois là, je suis en train de Rwanda. C'est un événement que je recommande et je serai là chaque fois que ce sera possible. Yéma. Easy now.
Easy now. Easy. Ah là là. Oh. On a l'habitude de le dire, la musique adoucit les mœurs. Hein? Ah oui, la musique adoucit les mœurs et c'est également un moyen pour les artistes de pouvoir transmettre certains messages où parfois Monsieur Tout-le-Monde arrive à s'identifier. En parlant de transmission des messages, ça me fait penser à un événement auquel nous avons assisté il y a de cela quelques temps, la balade littéraire. À cette occasion, des Forest Creative Loft a été le lieu de rencontre, d'échange entre le public, les écrivains et les slameurs venus montrer à tout le monde la beauté et la puissance des mots. Ces jeunes sont venus de partout, mais alors de partout, ils ont lu des tests venant d'eux et également des tests d'autres auteurs. Ceci pour montrer et raconter ce qu'on vit au quotidien dans notre société actuelle. Dénoncer l'état de la société, faire également les éloges de ce qui fonctionne bien ici chez nous et pourquoi pas ce qu'on devrait améliorer. C'était un moment de peu décontraction à travers la littérature que naturellement, vous imaginez bien, je vous invite à revivre avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti! So glad for this opportunity, and I hope you're going to have a fantastic evening with us. Enjoy. Oh, les hommes de jadis. Je répondis que je ne leur serais pas utile. J'étais aveugle et je n'étais pas d'ici. Elle affirma que dans la vie, un homme, surtout s'il était jeune comme moi, n'avait pas besoin d'avoir des yeux ou d'être de quelque part. Ah bon? Lui ici, le Maza, je te le dis, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, un homme a uniquement besoin de ses couilles pour travailler et se battre. Dans le dialogue, j'avais relâché l'épaule de mon jeune guide. Il s'était sauvé dans la foule. Alors qu'elle s'éloignait, je demandais à la légère, à la volée, où se trouve le quartier des Blancs? Traverse le pont et va au nord. Et fais attention le soir venu, toi qui n'es pas d'ici. Faire attention? À quoi? À qui? Sa réponse se perdit dans le Bouhara, page 190, 192. Le public a été simplement fabuleux. Le public a su m'encourager. Et quand je regarde aussi les confrères qui ont pris part sur la scène, je me rends compte que la littérature est aujourd'hui quelque chose de vraiment très ouverte. Et pour cela, je dirais à ceux-là qui traînent encore les pas, vraiment n'hésitez pas, lancez-vous. Venez nous rejoindre. Pourquoi pas réveiller l'écrivain ou l'écrivaine qui dort en chacun de vous. Cette soirée était à la fois un moment de décontraction, un moment pour permettre à tous nos invités de la Semaine de la littérature africaine qui se termine demain, samedi 23 mars. Et donc ce jour, ce vendredi,
Tous nos invités ont eu une longue semaine depuis qu'ils sont arrivés au Cameroun. Et donc on leur a proposé ce soir un moment où ils étaient plus observateurs et pouvoir profiter de moments de lecture où ils ont pu entendre des textes qui sont les leurs et puis aussi des textes d'autres auteurs. Ils ont pu entendre un peu de musique, un peu de slam. Donc voilà, un moment de décontraction. Avant de rencontrer Julienne, j'avais eu plusieurs aventures, une histoire d'amour. En tout cas, ce qui s'en rapprochait le plus à mes yeux. Les étudiantes de Nanterre n'avaient rien de farouche. Cette étape de leur vie était aussi pour elles l'occasion d'expérimenter une forme de liberté sexuelle. J'ai passé une soirée extraordinaire. D'abord au Doualart et ensuite ici à De Forest où j'ai retrouvé mes amis Chantal et Zachary et leur fils Eddy. Et c'était une soirée à la fois généreuse, de partage, d'échange, de poésie. Il y a eu des prises de risques. On a vu des jeunes, on a vu des enfants prendre la parole pour dire des textes engagés. C'était la force des mots ce soir qui était mise à l'honneur. C'était la beauté des mots, la générosité, la force de ceux qui les portent et de ceux qui veulent transmettre. Et j'ai trouvé que cette soirée extrêmement réussie, vraiment. Quand les racines chantent, il paraît que les Dondji s'amouragent de celle d'inconnue. Laquelle, je ne sais pas. C'était un moment un peu spécial que des auteurs lisent des livres des auteurs en leur présence, que des mini-auteurs, des auteurs en herbe puissent aussi lire des textes aussi engagés, écrits par eux-mêmes. C'était des moments vraiment émouvants, des moments de partage exceptionnels. I encourage all Cameroonians, stand up, hear my voice, fight, and fight for your country, and love it forever. Ce soir, j'étais là, j'ai pu entendre les magnifiques virtuoses de la pharmacie des mots, j'ai pu entendre les deux lauréats du prix Voix d'Afrique dont on est partenaire, Fanatiki, Nice et Montfalais. Et c'était dans The Forest que je connais parce que j'étais là l'année dernière, qui est un magnifique endroit. Et c'est juste un moment très joyeux, un moment d'allégresse, un moment où on est ensemble. Voilà. Je ferme les yeux et qui suis-je à nouveau? Cet homme qu'on disait pur parmi les purs hommes. Je ferme les yeux et qu'est-ce qu'il y a encore de secret? Qu'est-ce qu'il y a encore à révéler dans cette vie qui n'a plus de sens? Qu'est-ce qu'il y a encore à part la plus secrète mémoire des hommes? Bon. Cette balade littéraire était un peu un moment de régal. Ah oui, un peu un moment de régal. On a eu l'occasion de découvrir beaucoup de nouvelles choses. On a découvert le monde. On a également découvert beaucoup de nouveaux aspects de la culture naturellement. Et vous vous en souvenez, hein, je vous avais promis des bulles de culture pour ce samedi sur Equinox Télévision. Allez, dans la bulle, stop et fin. Pour aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. Naturellement, si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'hésitez pas également de faire un tour sur notre site internet www.loradefmedia.com pour avoir l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Et ceci toujours en continu. Notre adresse mail, quant à elle, reste inchangée. contact@loradefmedia.com. On reçoit vos messages et on répond naturellement. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. Nous sommes très proches de l'élection de la prochaine Miss Cameroun 2024. Et pour cette 17e édition, le thème choisi par le comité est tout simplement la lutte. Non. Attrait, pas tout simplement.
Aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Il faut de tout pour construire ce monde.